Ah, l'excellent travail encore de Boutra. Retour sur le pied droit. Allez, centre contré, renvoyé par Mady Soare. Et 5-1 qui enlève finalement ce ballon. Allez, Turin qui voulait reprendre en première intention. Et Nobel pour accélérer, pour passer face à Soare. Ballon piqué second poteau. Par contre, c'est remis dans l'axe par Serrano. Et encore une fois, un petit peu de trafic dans la surface avant d'avoir Fahd El Khoumisti en pivot. Alors ça a permis aussi à des garçons juste après comme Alexis Rojo finalement d'être décisif. Appuie sur Taha pour enchaîner et Taha pour marquer. 35e minute, premier tir de Créteil, un tir cadré, un but. Et quand on vous dit pourtant que c'est une équipe qui n'a aucun réalisme, bon, il suffit peut-être de dire ça pour finalement que ça déclenche complètement l'inverse. 1-0 Taha, premier but avec Créteil. J'ai très rarement vu autant de situations sur corner sur une première période pour une équipe. Et Manaï, il est très bien de poser ce corner. Second ballon, encore second ballon toujours. Maxime Etuan toujours pour relancer la machine. Comme s'il fallait encore que ce soit lui qui vienne débloquer ces situations-là. Deuxième but de la saison et scénario qui ne revient pas pour la deuxième fois de l'année à Créteil. Loin de là, l'avantage n'aura duré que 2 minutes pour l'USCL. Un but partout Maxime Etuan. Arojo va rentrer intérieur face à Joulou, transmettre à Pembele et obtenir le penalty. Potentiellement le 9e but de sa saison au bout du pied à moins de 2 minutes de la pause. Farhad face à Viro, duel remporté par Kevin Farhad sans trembler avec le contre-pied. Et c'est encore une démonstration de comment Créteil arrive à complètement faire mentir sa saison pour le moment. Bien mal embarqué, 2 tirs, 2 buts à la 44e minute face au deuxième du championnat. Et on va pas laisser Vincent Viot dégager ce ballon. Vincent Viot qui s'est incliné donc à 2 reprises dans cette première période face à Taha, 36e minute. Farhad, 44e minute sur un penalty qu'il aura lui-même concédé. Et entre-temps, Etuan avait égalisé à la 38e minute. Créteil pour l'instant face au deuxième du championnat fait un énorme coup en ayant frappé 2 fois au but, en ayant cadré 2 fois et donc en menant 2-1. Etuan pour balle. El Khoumisti en position de frappe. Fahd El Khoumisti qui n'est pas pour rien le meilleur buteur de ce championnat national. Un peu comme ça en première période contre l'Orienté, on s'ouvre l'espace, on place le ballon au rail du poteau et on remet Concarneau sur de bons rails dans cette seconde période. Peu de solution pour Gomis et finalement Ley pour décaler ce ballon sur 5-1 avec ce centre fort vers El Khoumisti. Et cette tête cadrée qui n'inquiète pas Rifi Mandanda à la 68e minute de jeu. Nomel, le centre fort El Khoumisti. Énorme arrêt de Rifi Mandanda qui encore une fois sauve très clairement la baraque. Et le second ballon qui fuit derrière le meilleur buteur du championnat. El Khoumisti, ça c'est le genre de transition que Fahd El Khoumisti adore. Il peut travailler devant Mady Soare, revenir dans l'axe et tenter d'enrouler pour trouver finalement les gants de Rifi Mandanda. Ça se précise quand même sur le but de Créteil à pile 13 minutes de la fin du temps réglementaire.